Famille de Facebook, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes confortablement installés dans vos canapés, depuis votre position, depuis vos lieux géographiques. Je vais vous raconter une histoire. Oh, une histoire effrayante. Ça fait peur des... Comme vous aimez les affairages là, je vais vous raconter une histoire. Surtout aux hommes, à nous les hommes, et à certains hommes qui se croient tellement beaux, tellement mignons, tellement frais, comme on dit en Côte d'Ivoire. Les BCBG, qui draguent les femmes rien que pour se faire entretenir. Oui, parce qu'il existe bien des hommes. Hein? On incrimine souvent les femmes en disant les femmes aiment l'argent, les femmes sont matérialistes. Il y a beaucoup d'hommes parmi nous qui passent leur temps, qui ciblent les femmes aisées pour se faire aussi entretenir. Ça existe. On ne va pas se voiler la face. Il y a des hommes qui foutent rien, qui dorment sous leur laurier, en attendant que la femme se lève tous les matins à 6h, 5h du matin pour aller travailler. Au moment où lui est couché, en train de regarder la télé, les deux pieds croisés sur la table. Eh oui, il y a des hommes comme ça. Donc c'est à ces hommes-là que je vais parler. Chers frères, un homme reste un homme. Il doit rester digne. La dignité ne se monnaie pas. On a beau traiter les femmes de matérialistes, mais dans le sens propre du terme, c'est l'homme qui est censé être le chef de la famille. Quand on dit chef de la famille, ce n'est pas un titre qu'on a ramassé au coin de la rue. Hein. C'est selon la capacité de l'homme à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, de sa copine ou peu importe. C'est en cela on dit que tu es un homme, tu es le chef de famille. C'est parce que tu as la force physique ou quoi que ce soit. Non. C'est selon ta capacité. La capacité que tu as de pouvoir t'occuper d'une famille, d'une femme. Voilà. Je ne dis pas non plus que les femmes doivent rester à la maison les bras croisés. Non. Mais, étymologiquement parlant, quand on dit que l'homme est le chef de la famille, c'est parce que c'est l'homme qui est censé, c'est le porte-étendard qui est censé s'occuper de sa famille. Sa femme, la maison, les enfants, etc., etc. Maintenant, si Dieu te donne une bonne femme qui veut bien t'épauler, même si de nos jours, c'est vrai que c'est quand même un peu rare. Si Dieu te donne une bonne femme qui veut t'épauler dans toutes tes tâches, dis Alléluia. Juste une parenthèse pour dire que c'est l'homme, le chef de famille. Quand on dit chef de famille, ce n'est pas le poussin de famille. C'est celui qui a la capacité de pouvoir s'occuper de sa famille, de pouvoir défendre sa famille, bec et ongle. Voilà pourquoi on dit que tu es chef de famille. Alors, c'est juste une parenthèse pour vous dire, chers amis de Facebook, on m'a raconté une histoire effrayante. Ouh, ça fait peur. Ça fait peur, une histoire effrayante. Je me suis dit, waouh, waouh, ça m'a donné tellement la chair de poule que je voulais partager cette histoire avec vous. Vous les hommes là, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Surtout les gigolos, voilà, ceux qui aiment se faire entretenir par les femmes. Les fainéants qui dorment et puis ils attendent que les femmes se lèvent pour aller travailler là. Et qui font les fiers après qu'ils se bombent le torse. Ça existe ça. Oui, ça existe. Aujourd'hui, je défends les femmes. Oui, les femmes, venez, venez, venez. Je vais vous défendre aujourd'hui là. C'est l'histoire d'un jeune homme. Voilà. C'est une histoire vraie, hein. On me l'a raconté, donc je vais essayer de partager cette histoire avec vous. En Afrique. Quelque part dans une contrée africaine. Un jeune d'un quartier, un beau gosse, comme on dit, BCBG, bon chic, bon genre, frais comme du poisson, comme les Ivoiriens aiment bien dire. Il passait son temps à draguer les femmes. C'est que lui, son travail, c'était ça, en fait. Bon, draguer les femmes, c'est normal. Quand tu es un homme, ben, un homme qui est célibataire, qui a envie de se mettre avec une femme, c'est normal qu'il la drague. Mais lui, son travail, c'est que draguer. Il n'a pas d'autre activité. Et il cible bien les femmes avec qui il veut sortir. Voilà. Il cible bien les femmes avec qui il veut sortir. C'est-à-dire les femmes qui ont une bonne situation financière. Et comme malheureusement, vous savez très bien que la plupart de nos sœurs, quand elles étudient, elles n'ont pas le temps de flirter. Donc, par moment, on les retrouve à 35, 40 ans seules parce qu'elles ont passé tout le temps à étudier. Voilà. Donc, elles se retrouvent seules. Et elles tombent sur ce genre de personnes-là. Après avoir fini leurs études, après avoir eu un boulot confortable, une situation sociale confortable, elles veulent maintenant un homme. Mais oui, il faut maintenant un homme pour chercher à procréer, avoir des enfants et tout ça.
Et malheureusement pour elle, elle tombe sur ce genre de mec-là. Donc le mec, il passait son temps à draguer les femmes aisées. Voilà, il jouait avec son charme. Voilà, genre, je suis beau gosse et tout, je peux pas sortir avec n'importe quelle femme. Donc du coup, voilà, il ciblait les femmes. Et effectivement, ça marchait parce que, ben, évidemment, un beau gosse, ça tape toujours à l'œil. C'est comme une belle femme, quand elle passe, on se retourne forcément et fatalement pour la regarder. Donc, lui ciblait les femmes, à force de draguer les femmes aisées, de se faire entretenir, de se faire entretenir, de se faire entretenir. Et un jour, il va manger son totem. Son totem! Il va manger son totem. Waouh! Il va en soirée, en discothèque donc, pour être plus précis et concis. Il tombe sur une femme, une belle femme, charmante, mignonne. Elle avait toutes les capacités, mais vraiment de séduction, quoi. Aucun homme ne pouvait rester insensible à son charme. Donc, il tombe sur cette femme-là. Elle aussi, elle a vu le gars bien grand, beau gosse et tout ça, et tout, bien habillé, bien parfumé. Elle s'est dit, tiens, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Donc, les deux flirtent en boîte, ils dansent et tout, il l'invite à danser un zouk et tout. Il l'invite au bar, ils boivent un coup ensemble et tout ça. Maintenant, la soirée est terminée là. Il faut rentrer. La soirée est terminée, il faut rentrer maintenant. Donc, le gars qui propose, ou du moins la femme qui propose au gars de venir il dit au gars de venir avec elle parce que, ben, évidemment, elle vivait seule. Elle avait un grand appartement et tout ça. Bon, c'est ce qu'elle lui a dit. Je suis seule, j'ai un grand appartement et tout ça. Donc, viens avec moi, on fera mieux connaissance chez moi. Il s'est dit, waouh, en plus, elle m'invite chez elle. Donc, tout de suite, il s'est fait ses calculs dans la tête. Nous, les hommes, on est comme ça. Hein. Une femme qui t'invite comme ça, c'est tellement facile que tout de suite, tu te fais des plans, des comètes dans ta tête et tout. Tu dis, oh là là, comment je vais faire, comment ça va se passer, comment je vais la prendre et tout ça. Donc, le mec, il se fait des films dans sa tête. Il a tellement tourné des films western dans sa tête qu'il est parti avec la dame chez elle. Grosse vie. Déjà, quand ils sont sortis de la boîte, la voiture qui les attendait, faut voir la voiture, laisse tomber. Une grosse cylindre de ouf. Elle avait un chauffeur et tout ça. Le gars a dit à la dame, mais bon, on fait comment, j'appelle un taxi. Elle dit, non, mon chauffeur il est là, il va nous déposer. Il a dit, ah ouais, waouh, vous avez une belle voiture et tout ça. Ouf, du moins, tu as une belle voiture parce qu'ils ont fait connaissance, donc ils se connaissent déjà. Donc, ils se tutoyaient. Tu as une belle voiture et tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. On va chez moi. Le mec embarque avec la dame dans sa voiture. Ils vont chez elle, chez la dame. Ils arrivent chez la dame et tout ça. La dame dit au gars, va te mettre à l'aise, tiens, une serviette, va te laver, va te mettre propre et tout ça. Donc, pour lui, c'est un match qui va se jouer, c'est un championnat. Ah, c'est quelle aubaine. Belle femme, riche et tout ça. Il arrive, puis tout lui est facile, quoi. Mais le mec, il se pose même pas de questions. Il se pose même pas de questions. Comment une belle femme aussi riche peut aussi facilement t'inviter chez elle, te dit, vas-y, va prendre ta douche, mets-toi à l'aise, et puis après, retrouve-moi au lit. En attendant, elle aussi, elle fait la même chose. Mais avant d'aller se laver la dame, il faut bien qu'elle se déshabille. D'accord? Le mec allait se laver, il a fini de se laver, il s'est positionné au lit et tout. Donc la dame, c'était à son tour d'aller prendre sa douche. Ou du moins son bain. La femme se déshabille. Elle se déshabille. Elle se déshabille. Elle était en maxi, là, vous savez, les tenues africaines, les pagnes, tout ça, autour du rein et tout ça. Donc elle se déshabille. Elle enlève le pagne. Elle enlève le pagne. Elle enlève le pagne. Mais ça finit pas. Elle se déshabille, ça finit pas. Au point où c'est-à-dire que ce qu'elle a porté autour d'elle, là, ça remplit la maison. Mais cela, il va comprendre. Cela, il va comprendre. Cela, il va comprendre. Il comprenait. D'ailleurs, il comprenait toujours pas. La femme se déshabille. Elle ne faisait que se déshabiller. Elle ne faisait que enlever le pagne autour de son corps. Enlever le pagne autour de son corps. Jusqu'à ce que le gars, il s'endorme. Jusqu'à ce que le mec, il s'endorme. Tellement ça finissait pas. Le mec, il s'endort. Il se réveille le matin. Vous savez où il était le matin, le gars? Est-ce que vous savez où le gars était le matin quand il s'est réveillé? Le gars s'est réveillé au cimetière. Le gars s'est réveillé au cimetière. C'était un revenant. Le gars est sorti avec un revenant. Une femme qui était décédée. Une femme aisée qui était décédée. Qui aimait tellement s'amuser. Dont l'âme continuait de errer dans la ville, dans les boîtes de nuit. Et elle est tombée sur ce gars-là. Ou du moins, ce gars est tombé sur elle. À force de chercher les femmes aisées qui ont de l'argent.
Il se réveille le matin, il est sur un cimetière, il ne comprend pas. La moralité de l'histoire, c'est pas toutes les femmes en drague, chers amis. La voiture où il était monté, c'était le cercueil qu'ils ont pris pour enterrer la dame quand elle est décédée. Un beau cercueil parce que c'était une femme aisée. Donc voilà, le cercueil représentait une berline, une grosse cylindrée. La femme, quand elle se déshabillait là, et ça ne finissait pas là, c'est l'épargne que les gens ont donné à ses funérailles quand elle est décédée, avec lesquelles ils l'ont enterrée. C'est tous ces pagnes-là avec lesquels elle était habillée. Donc c'est ce qui était autour de son corps. Vu que c'était un nombre, ça finissait pas. Moralité de l'histoire, chers amis, c'est pas partout en drague. Voilà, parce qu'il y a des génies parmi nous. Il y a des diablesses parmi nous. Ce qui est valable pour les hommes, aussi valable pour les femmes. Voilà. Donc, chers amis, le travail, c'est la dignité. Arrêtons de vouloir courir derrière les gains faciles. Parce qu'on peut tomber tôt ou tard sur ce genre de personnes-là. Que ce soit les femmes ou les hommes, on peut tomber sur ce genre de personnes-là. Travaillons dignement pour gagner notre vie. Ne cherchons pas la facilité. Parce que la facilité conduit tout droit au cimetière. Oui, c'était ça ma petite histoire du soir. J'espère que vous en prendrez connaissance et que cela va vous servir de leçon. Donc c'était Guillaume Conformiste, une petite histoire pour mes amis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et faisons attention à tout ce que nous faisons, car la moralité de l'histoire, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. À la prochaine pour une prochaine histoire. Ciao, ciao.